Salut tout le monde, bienvenue sur ma toute première vidéo. Ça y est, je me lance enfin sur YouTube. Je vais vous faire des petites vidéos sur les animaux de compagnie. J'ai déjà un lapin et un chat et je vais bientôt avoir une petite chienne. Une petite Shiba Inu qui va avoir bientôt 2 mois. Le Shiba Inu, c'est un petit chien japonais qui ressemble un petit peu à un renard si vous voulez. Il y a plusieurs couleurs, il y a noir et feu, il y a roux et il y a sésame. Moi, ce sera noir et feu. Je vais aller la chercher fin octobre, le dernier week-end, vers Montpellier. Donc si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo sur ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai déjà acheté pour l'arrivée de ma chienne. Ça pourra peut-être vous servir si vous aussi vous êtes dans l'acquisition d'un chiot ou d'un chien. Donc je vais vous parler de l'alimentation et des friandises, des jouets, de tous les accessoires pour les balades, c'est-à-dire harnais, laisse, collier, long. Je vais vous parler des tailles que j'ai prises, pour quel type de sortie, tout ça. On va aussi parler des jouets. Et puis je vais vous montrer aussi son panier, sa gamelle, tous les petits trucs, rien qu'à elle. Tout d'abord, je vais vous parler des friandises naturelles, comme par exemple ici j'ai une oreille de porc. Ça c'est super parce que si vous partez travailler ou cherchez quelque chose à l'extérieur, ça va vraiment l'occuper. Ensuite, j'ai des truffes de porc. Donc ça c'est un tout petit peu tendre parce que c'est soufflé en fait. C'est un peu dégoûtant, je vous l'avoue. Mais il va vraiment se régaler avec ça, c'est vraiment top. Ensuite, j'ai les sabots de veau, donc ça c'est vraiment top pour les dents, pour la mastication, pour même nettoyer les dents de votre chiot. Et attention quand même, le chiot a des dents de lait, donc des dents fragiles. Les sabots de veau restent quand même assez durs. Je vous conseille quand même de toujours avoir un petit œil pour pas qu'il se fasse mal. Ensuite, deuxième avantage, vous pouvez glisser un petit morceau de dinde crue par exemple au fond. Il va mettre encore plus de temps à la chercher, à l'attraper. Il va vraiment prendre du plaisir à ça. Ensuite, j'ai des sprats. Donc ça, c'est des petits poissons séchés avec un petit peu d'huile. Mais franchement, l'odeur, elle est abominable. C'est vraiment bien, il y a beaucoup de protéines. Vous pouvez les donner en tant que récompense. Comme ça, votre chien, il va vraiment adorer. Ensuite, j'ai les pâtes de poulet. Donc ça, pareil, pour la mastication, c'est vraiment cool. Il ne faut pas que vous ayez peur. Parce que c'est vraiment dur, il y a des petits ongles des fois du poulet qui restent, vous en faites pas. Donc ça c'était pour les friandises naturelles que je conseille vraiment parce qu'il y a zéro modification dessus à part le fait que ce soit cuit, soufflé, séché. Moi personnellement je les achète Source ou Plus parce que c'est vraiment moins cher. Et je les ai mis dans des petits bocaux transparents comme ça pour pouvoir voir ce que c'est tout simplement. Et en plus il y a une petite ardoise sur le dessus intégrée, donc j'ai pu écrire ce que c'était et je les ai achetés à Action, moins de 3 €, donc c'est vraiment top. Pour ce qui est autres friandises, j'en ai aussi acheté en sachet parce que tout simplement si je veux en emmener sur moi pendant une balade pour les récompenser ma chienne, ce sera beaucoup plus simple et c'est aussi sympa. Donc je vais commencer par celle-ci, c'est Parole de truffe. J'ai vraiment aimé parce que la composition m'a pas l'air trop dégueulasse. Il y a du saumon à 92%, de la pomme de terre à 5% et ensuite il y a du sorbitol à 1%. Mais je crois que c'est du sucre modifié, donc à la limite c'est franchement pas grave, elles sont sans céréales donc c'est cool. Je vais tester tout ça, mais en tout cas je sais pas si vous avez remarqué, mais le paquet est déjà ouvert comme les autres. Parce qu'elles sont aussi pour chat. Et moi, ma chatte, elle les adore. Je lui en donne presque une par jour. C'est peut-être pas forcément très bien. Mais je la balade des fois en laisse. Et c'est vrai que quand on remonte, j'aime bien lui en donner une et elle les adore. Ensuite, j'ai celle-ci. Celles-ci sont au poulet, mais je crois qu'il y a un petit peu de poisson dedans. C'est poulet 87%, morue 10%, amidon de pommes de terre 2% et de la glycérine 1%. C'est vraiment pas mauvais entre des friandises qui ont de l'amidon de maïs, des petits pois, tout ça. C'est vraiment, faut pas le prendre quoi. Donc ça, je pense que c'est vraiment bien. Et ensuite, pour finir, j'en ai d'autres en forme de petits toasts. Donc ça, c'est de la marque Hills. Et celle-ci, la compo est un peu moins bien, mais je les avais trouvées bien parce qu'il y avait carottes et poulet. Je trouvais ça cool avec un peu de légumes. Je pense pas que mon chien meure de ça parce que la composition n'est pas à 100%. Et ensuite, j'ai une pâtée Lily's Kitchen. J'en ai acheté une pour ma chatte, mais elle l'a pas aimée. Mais après, bon voilà, je pense que c'est elle qui est difficile. J'ai serré ça au cours des premiers jours avec elle et on verra si elle aime. Ensuite, pour les croquettes, j'ai malheureusement jeté le sachet parce que je les ai mis dans un conteneur en fait. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Donc j'ai plus qu'à ouvrir, prendre une cuillère ou quelque chose ou le doser et puis lui mettre dedans. C'est des origènes pour pupilles, donc la composition elle est vraiment bien parce qu'il n'y a pas de céréales, il y a beaucoup de protéines. Honnêtement, moi je vous conseille des croquettes sans céréales parce que les céréales ça bouche les reins, ça fait grossir. Mais croyez-moi, la meilleure alimentation pour le chien ça reste la viande crue. Mais attention, il y a certains vétérinaires qui n'approuvent pas du tout cette méthode. Donc j'ai rien contre les vétérinaires, mais des fois ils vont vous conseiller leurs marques qui sont pas forcément toujours très bonnes, ou alors du Royal Canin à gogo dans les grandes surfaces, allez-y.
Maintenant, je vais vous parler des accessoires que j'ai pris pour promener Panji dehors. Donc collier, laisse, harnais. Je vais vous expliquer un peu les tailles que j'ai pris, pourquoi, etc. Donc tout d'abord, j'ai un tout petit collier comme ceci, rose, que j'ai récupéré de mon ancienne chienne. Je pense que ça lui ira, sachant qu'elle va être chiot. Je pense que je pourrais lui mettre vraiment au début pour les petites balades en ville, etc. J'en ai ensuite un deuxième noir qui est un petit peu plus grand. Donc je crois que ça c'est le minimum. Donc je pense que c'est quand elle aura, je dirais 7-8 mois peut-être, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un petit collier avec des motifs sushi, parce que c'est un chien japonais, et je trouve ça trop mignon en fait. Et j'ai fait graver un petit os doré avec son prénom et numéro de téléphone derrière au cas où. J'ai ensuite ce petit harnais noir et gris. Le gris est réfléchissant, je crois, donc pour les balades de la nuit en fin de soirée, je pense que je le prendrai, pourquoi pas. Donc voilà, on verra si ce petit harnais est bien. En tout cas, il a l'air super confortable. Ensuite, pour ce qui est laisse, j'en ai deux. Donc la première, elle est ici, comme ça. Elle est assez costaude, je pense même qu'elle va être lourde. Donc quand elle sera chaude, je sais même pas si je vais m'en servir. La poignée, elle est vraiment en mousse, c'est super agréable. Et je crois qu'elle fait 1,50 m. Donc ça, les petites balades le soir autour de la maison, ça va être vraiment super. J'ai ensuite cette petite longe. Enfin petite, elle fait quand même 20 mètres. Je l'ai pris noir parce que sinon c'était orange. Je l'ai pris sur internet, elle était vraiment pas très chère. Le mieux, je pense que c'est entre 10 et 15 mètres parce qu'il faut quand même aussi savoir gérer la longe parce que quand le chien va être loin et que je vais essayer de la rappeler qu'elle va pas forcément vouloir ou ne serait-ce qu'elle se coince dans une branche. Mais personnellement, je vous conseille d'habituer votre chien à le détacher le plus possible parce que c'est vraiment top d'avoir un chien en liberté. Donc la longe, c'est vraiment un outil indispensable. Si vous avez une forêt pas loin, un champ, c'est vraiment top. Si vous êtes en ville, ça sert strictement à rien. Vous pourrez pas vous en servir. Ensuite, j'ai une superbe laisse. Donc celle-ci, en fait, elle est fabriquée main et j'ai vraiment aimé. Elle est en motif Japan Tattoo. Donc moi j'aime beaucoup le tatouage, j'aime beaucoup le Japon. Donc celle-ci, elle est vraiment trop belle. Donc cette laisse, ce sera principalement pour la marche au pied parce qu'elle fait 1,20 m. Donc le chien sera vraiment à mes côtés. Cette laisse, je l'ai prise sur Etsy, elle est faite main en France. Je vous mettrai le lien de la dame qui fait ça. C'est vraiment du travail de très bonne qualité. Vous pouvez choisir la couleur or ou argent, vous pouvez choisir la largeur, la longueur, c'est vraiment top. Et pour finir, pour les balades, le petit transporteur de sac à excréments. Il y en a qui l'accrochent sur le harnais du chien ou le collier, mais alors je trouve pas ça très esthétique. Vous pouvez l'accrocher grâce à ça là où vous mettez votre ceinture, là sur les petits... Je sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez très bien de quoi je vous parle. Donc ça coûte vraiment pas cher sur l'animalerie ou alors vous allez sur AliExpress, Amazon, vous pouvez l'avoir à 4 €. Juste une petite parenthèse sur les produits d'hygiène que j'ai déjà achetés. J'ai acheté un shampoing et une brosse. Mais moi, je comptais après acheter le reste au fur et à mesure, en parlant avec des professionnels, tout ça, avoir des avis, des conseils sur internet, etc. J'ai acheté un shampoing à l'aloe vera de Trixie. Je l'ai acheté sur Zooplus. On verra ce que ça donne. Mais normalement, le Shiba Inu, à moins qu'il se roule vraiment dans des excréments ou dans un bain de boue, il sera sale. Mais sinon, c'est un chien qui se lave tout seul et qui n'a pas le poil qui attache vraiment la saleté. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et ensuite, j'ai acheté une brosse à double sens, donc un peu plus rêche pour les poils morts et un autre pour aller vraiment à la racine du poil. Parce que c'est des chiens qui muent vraiment beaucoup, enfin au moins 2 fois dans l'année. Et ça perd des touffes de poils vraiment énormes et vous verrez, c'est vraiment trop drôle. Donc ça, je pense que je vais m'en servir beaucoup. Pour ce qui est des gamelles, j'en ai acheté 2, mais je les ai achetées uniquement pour sa période où elle sera chiot parce que la taille, elle est vraiment moyenne pour chiot quoi. Une rose comme ceci et j'en ai une grise avec leurs petits socles en bois, elles sont vraiment trop belles. Pour ce qui est des jouets, j'en ai acheté vraiment un peu partout, en magasin, sur internet, vraiment partout. J'en ai récupéré aussi mon ancien chien. Donc là, on va commencer par un os en plastique qui fait du bruit. Donc celui-là, je crois que je l'ai acheté à Action, mais franchement, il va pas durer longtemps parce que le plastique a pas vraiment l'air solide, mais je le trouvais juste joli. Ensuite, j'ai une petite corde que j'ai payée, je crois 60 centimes sur internet. Vraiment petite, hein, elle sera vraiment bébé. Je me suis pas projetée sur des jouets... vraiment très gros. Ensuite, j'ai une espèce de petite cuisse de poulet en peluche. Ah mais ça fait du bruit, je savais même pas. Je savais pas du tout. Et ça, je pense qu'elle va vraiment aimer. Enfin, je trouve ça trop mignon, même s'il va pas faire long feu non plus. Ensuite, j'ai cette petite balle, mais attention, c'est pas n'importe quelle balle, c'est une balle électrique qui roule toute seule. Vous appuyez sur un bouton qui est en dessous de la moumoute. En plus, vous avez 4 couleurs différentes. Enfin bref, c'est génial. Quand vous appuyez, la balle, elle va aller toute seule, quelque part. Voilà, comme ça. Là, je peux pas vous montrer sur ma table parce que c'est vraiment la galère.
Voilà. Ensuite, j'ai cette petite balle en caoutchouc avec plusieurs petits cercles enroulés les uns dans les autres. Et c'est assez souple. Donc ça, je pense que pour qu'elle puisse faire ses dents, ça va être vraiment bien. Je crois que je l'avais déjà vu sur des sites, il était conseillé. Donc en plus, c'est joli, c'est mignon. Ensuite, j'ai cette peluche. Donc c'est une baleine, c'est de la marque Kong. C'est une très bonne marque de jouets. Et ça, j'aimerais en fait que ce soit son doudou, genre qu'il soit toujours dans son panier, qu'elle l'emmène quand elle est contente ou quelque chose comme ça. Enfin, sa peluche à elle. Ensuite, je vais vous parler de ce jouet-là. C'est un Kong et ça, c'est le jouet indispensable que vous devez avoir pour votre chiot, chien ou même un chien âgé. Vous avez plusieurs tailles. Vous avez les roses clairs et les bleus clairs, c'est pour pupilles. Les rouges et les noirs, c'est pour les adultes. Et vous avez les violets pour les seniors. Vous avez un guide des tailles sur internet. Et moi, donc, c'est la taille S. Mais je pense que je l'ai pris un petit peu trop petit, j'aurais peut-être dû prendre M. Et ce jouet, en fait, il va vous permettre de mettre des choses à l'intérieur pour occuper votre chien pendant vos absences. Si vous voulez l'occuper, qu'il ne soit pas dans vos pattes, en fait. Pour cela, il existe des pattes de la marque Kong, mais je ne vous les conseille pas au vu de la composition. Mais il existe des tas et des tas de recettes que vous pouvez retrouver sur internet, sur leur site officiel. Ce qui est aussi bien avec ce jouet, c'est que quand vous ferez vos recettes et que vous le garnirez à l'intérieur, vous pouvez le mettre au congélateur, ce qui fait que ça durera encore plus longtemps. Je vous ferai peut-être une vidéo de ça, mais je pense pas, à la limite, plus en story sur Instagram, une petite recette d'un Kong ou autre. Pour finir, je vais vous montrer le panier de Panji. Donc c'est un petit panier Totoro parce que c'est japonais et je suis complètement fan des films Miyazaki. Il est super doux, je l'ai acheté sur AliExpress, je l'ai payé 20 €. Enfin franchement, il y a plein de motifs différents, il y a des têtes de chien, têtes de chat, toutes les couleurs. Moi ma chatte elle l'a complètement kiffé, je vais être obligée de le laver parce qu'elle a mis ses odeurs partout, elle l'a adoré, il est super doux. Je vous le conseille vraiment. Ce panier il restera dans ma chambre uniquement le temps qu'elle sera chiot, pour qu'elle puisse être auprès de moi parce qu'il va y avoir le détachement avec sa mère et ses frères et sœurs. Mais après je pense que j'achèterai un autre panier que je mettrai dans le salon, un petit panier simple que j'aurai pas à trimballer partout. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et que vous pourrez mettre mes conseils en pratique. Si vous voulez suivre mon quotidien avec mes animaux, que ce soit mon chien, mon chat et mon lapin, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur ma page que je vais vous mettre dans la description. Passez une agréable journée ou soirée.